Ah, tiens, moi, je t'ai parlé. Joe, depuis on m'a montré, il s'est touché un peu l'ordinateur, il s'est allumé, il s'est manipulé un peu. Quand moi, il vais sur Internet, là, non, c'est pour Zassa, c'est pour Sassa, les Kensi, a tiré ça, mais c'est un bras. Tiens, information, c'est cracra, c'est vrai, vrai. Et puis quand tu regardes, non, c'est pas le style bien, man. Quand tu écoutes ça, là, c'est Twitch. Donc, on va mettre drap. Qui est Antoine Vassil? Voilà, je suis Antoine Vassil, je suis réalisateur, producteur. On est basé à Paris et on produit des films francophones. Mais cette fois-ci, on s'est concentré sur un film qui avait un rapport avec l'Afrique francophone. On a mis beaucoup de stars qu'on a l'habitude de voir, surtout en DVD à Château-Rouge. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup cette culture ivoirienne. Il y a aussi beaucoup d'éléments maliens dans le film. Et on a fait un film pour la diaspora africaine vivante en France pour être mis sur le grand écran de cinéma. Dans la tradition de West Side Story et la mélodie du bonheur, pour la première fois en France, une comédie musicale franco-africaine. Tournée sur 2 continents, réunissant 32 rôles, les plus grandes stars d'Afrique francophone, cette comédie musicale vous emmènera de Paris à Bamako, en passant par la musique qui vous fera rêver et découvrir l'Afrique telle que vous ne l'avez jamais vue. Réalisateur international, Antoine Vassil a passé 2 ans à réunir les artistes de 2 continents pour nous placer au centre de l'aventure de Laurent et sa fille. Lorsque le film a finalement été terminé, il a beaucoup plu à son public. Le problème, c'est que la France n'a pas vocation à diffuser des films africains parce que les gens qui diffusent sont dans un système de CNC, un système qui s'adresse à leur public, et leur public, c'est un public qui n'est pas forcément proche de la culture populaire africaine. Donc on a compris que pour montrer un film à des Africains, il fallait que le film soit projeté en salle en Afrique. Pour que je te mette à écrire cela, il faut connaître les réalités, le vécu des Africains. Le vécu des Africains, c'est très simple, hein, on le découvre. On fréquente des Africains, on voyage en Afrique, mais c'est surtout les gens. Lorsqu'on parle avec les gens, lorsqu'on commence à mieux connaître leurs références culturelles, notamment les séries, les musiques, on finit par connaître si on aime, on finit par aimer. Il y a des barrières quelquefois, non? Moi, franchement, honnêtement, j'ai vécu dans différents pays. Qu'est-ce que ça veut dire une barrière? Je veux dire, il y a des différences culturelles, certes, des références culturelles, mais la sensibilité est basée sur une langue. Et au titre de déplaire, je pense que la langue commune, qui est le français, fait que les gens ont une sensibilité commune. Moi, j'ai toujours dit, et je continue à le dire, que Louis de Funès et Michel Gou ont quelque chose en commun. Michel Gou a été comparé au Louis de Funès de l'Afrique francophone et joue le rôle de Monsieur Kodjo. Chez moi, c'est noir ou rien, sauf les Congolais. Parce que là-bas, là, ils sont trop noirs. Je pense que c'est un humour francophone. Je crois très sincèrement que Michel Gou traduit en anglais, ça ne marchera plus. Parce qu'en fait, pour moi, Michel Gou, c'est le Louis de Funès de l'Afrique francophone. Est-ce que vous pensez que c'est adapté pour l'Africain ici? Écoutez, de toute façon, quand vous faites un film, vous n'êtes jamais sûr de rien. En contrepartie, je sais ce que moi j'aime. Et quand je fais un film d'abord pour moi, et je me dis, est-ce que moi ça m'amuse? Une fois que ça m'amuse moi, j'espère que d'autres personnes vont aimer. Il s'avère que d'autres personnes ont vu le film. Et parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé le film et qui apparemment ont les mêmes goûts que moi. En ce qui concerne l'Afrique, moi, il y a beaucoup de choses qui me font rire. Et il y a beaucoup de choses que j'aime, et notamment la musique. J'adore la musique, notamment ivoirienne, et je l'ai mis dans ce film parce que moi-même, j'aime bien réécouter ces musiques. Par exemple, la Jet Set, Lino Versace, Boro Sangui, j'adore. Et d'ailleurs, je pense même que le coupé-décalé, je l'ai souvent dit, est une musique comme le disco, comme la New Wave. Ça a duré un certain temps, mais elle est immortelle. Elle sera encore vivante dans 500 ans. On oubliera tout ce qui est venu après, mais on se rappellera des années 2000, 2007, 2008, où il y a eu toutes ces chansons qu'on connaît, comme Jonathan, la Jet Set, Mastiboulance, tous ces trucs-là. C'était l'âge d'or du coupé-décalé. Quand tu viens avec ce film en Côte d'Ivoire, c'est pour des salles. Alors qu'ici, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a plus de salles. C'est un problème. Écoute, moi, je suis jamais fataliste. Dans mon métier, on ne peut pas être fataliste. Les gens vous diront, les Africains ne vont pas au cinéma parce qu'ils n'ont pas l'habitude ou ils ne vont pas aimer. Je trouve ça ridicule. On n'a pas fait une proposition aux Ivoiriens. Et je dirais que 9 Ivoiriens sur 10 ne sont jamais allés au cinéma. Pourquoi? Parce qu'on leur a jamais fait de proposition qui leur correspondait. Je ne vais pas critiquer ce qui a été fait, mais ça a été mal fait. On va mettre drap. Donc à un moment ou à un autre, je crois que les gens viront au cinéma le jour où on leur fera une proposition qui correspondra
à leurs envies. Ça serait quoi? Ce serait des cinémas qui sont correctement entretenus, avec une programmation qui a une bonne promotion et qui fait vivre les stars nationaux. C'est plus qu'un réel problème, c'est une catastrophe. On va mettre drap. D'un point de vue culturel, d'un point de vue artistique et d'un point de vue de production, c'est une catastrophe. Alors souvent en Afrique, on dit il faut produire plus, il faut produire, il faut produire, il faut produire, il faut produire. Mais où est-ce qu'on va montrer tout ça? Il faut des salles. Et la force des pays qui ont un cinéma, c'est qu'ils ont des salles. En Inde, il y a un cinéma parce qu'il y a des salles dans tous les villages. Ça a été une volonté politique à une époque, mais les Indiens, ils ont une culture du cinéma. Il ne peut pas y avoir de cinéma s'il n'y a pas des salles. Et les gens qui ont fait une école de cinéma et qui ont eu la chance de faire une école de cinéma, la première chose qu'on vous apprend, le cinéma est fait pour être vu en salle. Ce qui arrive ensuite, c'est autre chose. La personne qui commence tout de suite de faire un film pour autre chose, c'est-à-dire du DVD, ne fait pas du cinéma. Pourquoi le cinéma est comme ça? Parce que c'est pas la même expérience. Et la seule manière de voir un film correctement, c'est en salle, sur un grand écran, dans le noir, et dans des bonnes conditions. Et les Africains, on ne leur a pas fait cette proposition-là, en tout cas pas dans un contexte qui leur convient, et donc ils ne sont plus allés au cinéma. Et au bout de 10 ans, on dit, ah ben, s'ils y vont pas, c'est qu'ils ne veulent pas y aller. Ce qui est totalement injuste, parce que comment voulez-vous aller au cinéma si vous habitez à Port-Bouët? Et pour aller au cinéma, d'ailleurs encore, on vous montre des films piratés, en DVD, en vidéo, vous allez là-bas et vous devez payer le transport. Le soir, il faut revenir, donc le bus 200 allées ou 500 allées est à 2000 retours, plus le billet 3000. Et vous ne savez même pas ce qu'il joue, il n'y a aucune promotion autour. Et en plus, on vous montre des films américains que vous pouvez télécharger sur Internet. Excusez-moi, ça ne marche plus. On va mettre drap. Maintenant, pour qu'il y ait un cinéma national, il faudrait d'abord qu'il y ait des salles qui soient dignes de ce nom. Ensuite, il faudrait qu'il y ait une programmation qui soit également digne de ce nom. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une promotion autour de cette programmation, qui donne envie aux gens d'aller. Et ensuite, le bouche-oreille crée une industrie du cinéma, où les gens auront envie d'être les premiers à voir le film dans une salle, avec la copine, avec la famille, ou avec les enfants, ou seul. On va mettre drap. En Côte d'Ivoire, les salles de cinéma sont devenues des temples, des lieux de culte. Ouais. Oui. Peut-être que les gens ont d'autres appétits ailleurs. Non, c'est le chemin de la facilité. Parce qu'une salle de cinéma, ça veut dire un film, ça veut dire de l'argent dans la distribution, ça veut dire de l'argent dans la promotion, ça veut dire gérer des employés, un projecteur, des problèmes techniques. C'est beaucoup plus compliqué à faire que de simplement faire venir les disciples, faire à manger pour tout le monde et tenir tout le monde pendant le week-end à l'intérieur pour contribuer un maximum de dîmes. On va mettre drap. Je dis ça d'une manière méchante, mais c'est la vérité. La fin du jour, on a transformé un art en business et on a réalisé qu'en tant que business, ce n'était pas aussi rentable que d'autres business. Si on raisonne comme ça, plus aucun pays européen n'aura un cinéma. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les pays doivent faire des efforts pour que leur culture soit valorisée. Et que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tout le monde a une politique qui encourage un cinéma national. Parce que s'il n'y avait pas de cinéma national, tous les pays européens n'auraient qu'un cinéma, c'est le cinéma américain, qui d'ailleurs pratique aussi du protectionnisme. Parce que les Américains vont vous dire que pour montrer un film aux États-Unis, il faut que le film soit en anglais, autrement, sous-titrage et doublage, ils ne mettent pas. Alors à partir de là, vous voyez déjà le problème. En contrepartie, personne ne dit rien lorsque les Américains déversent leurs produits sur la Côte d'Ivoire à travers Terminator, pas Terminator, pire, Transformers. Autant acheter les gens, parce que tellement d'argent a été pompé là-dedans. Mais c'est pas une arnaque, mais c'est une manière facile de conquérir son public. Au lieu de lui donner une industrie du cinéma national, on lui donne de la 3D, on lui donne des effets spéciaux, et on laisse mourir des artistes qui sont des grands artistes et qui pourraient être beaucoup plus intéressants pour le public. À t'écouter, on a le sentiment plutôt envie de révolutionner des choses dans le cinéma. Non, je suis pas un révolutionnaire. Je suis droit dans mes convictions que l'Afrique est dans une situation mauvaise pour les salles de cinéma. Je le dis, ce n'est pas le cas de tous les pays. Cette voix peut être entendue, je sais pas, une goutte d'eau. Écoute, moi je me mets à la place de quelqu'un qui aime le cinéma ivoirien. Parce que j'aime la culture ivoirienne. Je voudrais voir du cinéma ivoirien. Pas en DVD, mais à l'écran. Où est-ce que je vais aller le voir? Je vais le voir où? En Allemagne? En Angleterre? Aux États-Unis? En France? Le cinéma, il est évolutif. Oui, bon, effectivement. Oui, non, il n'est pas évolutif. Je veux dire pourquoi il n'est pas évolutif. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est à nouveau un pays qui remonte la pente. Il y a une croissance de 12%.
il suffit de regarder autour de nous, il y a des routes qui se construisent, il y a des centres commerciaux qui se modernisent, tout le monde arrive. Et bien sûr, tôt ou tard, tu auras également, tôt ou tard, tu vas avoir du McDo, tu vas avoir du Burger King et tu vas avoir tous les produits que tu trouves partout ailleurs. Et il arrivera un moment, tôt ou tard, où il y aura un multiplex. Et la vraie question se posera, quels seront les films qui vont jouer dans ce multiplex? Est-ce que ce sera Denzel Washington ou est-ce que ce sera aussi Michel Gou? Et Michel Gou n'y sera pas si les Ivoiriens eux-mêmes ne font pas quelque chose pour que leur cinéma existe. Ouais. Premièrement, construire des salles. Ouais. Ou en tout cas aider... Mais elles sont Non, je suis pas ici pour faire de la politique. Ouais, donc, ouais. Je dis simplement que il y a des salles dans tous les pays, il y a dans toute la Côte d'Ivoire, disons dans tout Abidjan, 2 salles et demie. On va mettre drap. 2 salles et demie et je dirais même 1 salle et demie. Ouais, donc, ouais. Quelles sont ces salles là? Je ne vais pas parler des salles parce qu'après on va me dire que je suis en train de casser du sucre sur la manière dont ces salles sont gérées. Mais tu sais très bien qu'il y a... C'est le cas, non? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que je vais tout balancer sur la caméra là maintenant? Tu Bon, plaisantes. demain, Demain, mon contrat de distribution va être annulé. Après, je serai vachement... Le gars, il va dire, ah oui, j'ai vu votre truc sur Internet, merci. Et le contrat, vous savez, vous pouvez vous le mettre. On est sûr qu'Actu 225, on a une rubrique qu'on appelle Bedangbe. Je ne sais pas si tu sais un peu ce que ça veut dire. Non, mais excuse-moi, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je veux dire, quelque part, je préfère le Sénégal à la Côte d'Ivoire, sur un point. Les Sénégalais, ils ont quelque chose que les Ivoiriens n'ont pas. C'est quoi? Ils ont l'orgueil national. Ouais, donc, ouais. Si tu dis à un Sénégalais, il serait qu'en même temps qu'on voit Titi et Kadimbaï au cinéma et Pape Thiopet en Wolof, et ils vont dire, ah oui. Un Ivoirien, tu dis, bon, il faut mettre Michel Gou à l'écran, ils vont dire, bon, ok, il n'y a pas de problème, mais moi d'abord je vais aller au maquis parce que là j'ai autre chose à faire. Toute la différence. Ouais, donc, ouais. Je crois que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est dynamique, mais au terme de fierté nationale, pour que la culture nationale soit protégée et encouragée, surtout au niveau du cinéma, là, il n'y a plus personne. Ouais. Et d'ailleurs, Dieudonné avait fait une blague à ce sujet, au sujet des Camerounais, je te l'avais raconté. À un moment donné, il avait eu tous des problèmes avec les lobbies. Il a dit, alors, j'ai appelé le lobby camerounais, le gars qui décroche et qui dit, arrête de nous appeler, tu vas encore nous attirer des problèmes. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, un pays, pour qu'il puisse se démarquer, il faut qu'il y ait une volonté que les stars de ce pays soient mis là où ils doivent être, c'est-à-dire à l'écran, sur le grand écran. Et il y a plein de manières de faire. Hein. Ouais. Un protectionnisme culturel est nécessaire dans tous les pays qui veulent avoir une culture nationale. Voilà, j'en dirai pas plus. Ouais, donc, ouais. Est-ce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des autorités, je dis ceux qui interviennent, des décideurs au niveau du cinéma? Écoute, qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que ce message-là... Je vais leur dire quoi? Parce qu'ils vont me dire, tu sais ce que voilà ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire, écoutez, si vous voulez des salles, construisez votre propre salle. Voilà. Et ils ont raison. On est dans un système capitaliste. Si quelqu'un pense que les salles peuvent marcher, qu'il construise sa salle, la logique même. Le problème, il est ailleurs, c'est que moi, je n'ai que 24 heures dans la journée. Ouais. Si je passe 24 heures à faire un film, je ne peux pas passer 24 heures à gérer une salle. Ouais, donc, ouais. Donc les tâches doivent être réparties. Si j'étais, moi, aujourd'hui, exclusivement dans la distribution et dans l'immobilier, oui, je ferais construire les salles à Abidjan. Et oui, je profiterai de ce vide culturel pour faire des salles qui s'adressent à tout le public abidjanais et pas uniquement aux nantis. Avec des salles qui ont des prix qui correspondent à ce que les gens veulent. Dans les quartiers où les gens iraient au cinéma si on leur faisait une proposition. Et j'en proposerais et j'en profiterais pour faire une production nationale avec les stars nationales. Pourquoi je ferais ça? Parce que je signerais tous les stars et à partir de là, je les construirais. Comme aux États-Unis avait été fait au début du cinéma. Et après, la valeur ajoutée de la perception fait que le produit a de la valeur. Ouais. Autrement, ce n'est que du DVD qui va être enterré parmi tant d'autres DVD. L'audience à laquelle j'aspire de plaire est une audience qui n'est peut-être pour la plupart jamais allée au cinéma. Donc c'est pas eux qui vont me dire que le film ne correspond pas à leurs attentes, puisqu'il n'y a pas d'attente. Nous sommes en train de créer une nouvelle proposition pour des personnes qui depuis très longtemps ne sont plus allées au cinéma ou n'y vont pratiquement jamais. Ouais, donc, ouais. Quand les gens vont au cinéma, ça encourage les producteurs ensuite de continuer à produire des films pour le cinéma ivoirien. Et ça crée un précédent pour ceux qui voudraient peut-être améliorer la situation des salles en Côte d'Ivoire. C'est comme une démocratie. Plus les gens votent, plus on fait le nécessaire pour que ces votes soient satisfaits. Ouais, donc, ouais. Allez, merci. Ok. Actu 225, le site officiel de l'année 2015.